من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله له به طريقا إلى الجنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Alors, ce direct ce soir pour parler du jeûne surérogatoire de Shawwal. Vous savez que Nabi sallallahu alayhi wa sallam recommande ce jeûne. Il fait partie des jeûnes qui sont recommandés et il nous apprend qu'effectivement le fait de suivre le jeûne du mois de Ramadan de 6 jours nous donne la récompense d'avoir jeûné pendant toute l'année. Et pour cause, bien, Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit Man ja'a bil hasanati falahu ashru amthaliha. Celui qui vient avec une bonne action, eh bien, il est récompensé, sa bonne action est multipliée par 10. Donc 30 jours de jeûne de Ramadan fois 10, ça fait 300, et ensuite vous rajoutez encore 6 jours de jeûne de Shawwal, donc fois 10, 60, donc c'est comme si vous avez jeûné pendant toute l'année. Et dans un autre hadith aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui a jeûné le mois de Ramadan, man sama Ramadan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana ka siyami ad-dahr. Celui qui a jeûné le mois de Ramadan et ensuite l'a fait suivre de 6 jours, c'est comme s'il avait jeûné en fait toute sa vie, dans le sens où celui qui a l'habitude de faire ça en fait tous les ans, eh bien c'est comme s'il avait jeûné toute sa vie. Alors il y a souvent les mêmes questions qui reviennent par rapport au jeûne de Shawwal. Est-ce que nous sommes obligés de faire les 6 jours d'affilée ou on peut les faire séparer? On peut effectivement les faire séparer pendant ce mois de Shawwal. Donc ça c'est la première question. Ensuite revient aussi souvent la question donc des personnes qui ont manqué des jours de Ramadan et qui doivent donc les rattraper. Donc elle se pose la question, est-ce que je dois obligatoirement commencer par le rattrapage de mes jours obligatoires et ensuite pour pouvoir faire des jeûnes surérogatoires ou pas. Donc c'est vrai qu'on entend des personnes dire que non, il faut d'abord commencer par ce qui est obligatoire. Mais concrètement, il y a des personnes par exemple qui ont beaucoup de jours de jeûne à rattraper. Imaginez une femme qui a été indisposée pendant 15 jours. Si on lui dit tu dois rattraper d'abord ce qui est obligatoire, ça veut dire donc elle a jeûné Ramadan et là elle va avoir 15 jours à jeûner et encore 6 jours de Shawwal. C'est pas forcément évident de faire suivre le mois de Ramadan, le mois de jeûne de 3 semaines de jeûne supplémentaire. En sachant que la femme ou même l'homme, peu importe, une personne qui a été dispensée de Ramadan parce qu'elle était en voyage ou bien parce qu'elle était malade ou bien parce qu'elle était indisposée, etc., eh bien elle peut rattraper, elle a jusqu'au Ramadan suivant pour rattraper ses jours manqués de Ramadan, tandis que le mois de Shawwal, eh bien il est court si vous voulez. Vous avez juste un mois de Shawwal, même si certains savants disent que même après Shawwal, eh bien on peut jeûner en fait, faire ces 6 jours de jeûne. Ala kulli hal. Donc pour rattraper les jours obligatoires, on a jusqu'à Ramadan suivant, alors que là on est limité, d'accord? Donc effectivement il est permis, selon même l'unanimité des savants, de commencer par rattraper les jours de je sais plus ce que je voulais dire selon l'unanimité
des savants, vous pouvez commencer en fait par rattraper, par commencer les jours de jeûne surérogatoire. C'est pas obligé de commencer par ce qui est obligatoire. D'accord? Donc la majorité des savants dit qu'il n'est pas obligatoire de rattraper d'abord le jeûne obligatoire pour pouvoir faire les jeûnes surérogatoires. Okay? Et d'ailleurs, il est même rapporté un récit de Aïcha radiallahu anha qui est rapporté par Muslim qui dit, en fait, Aïcha radiallahu anha dit, j'avais parfois des jours de Ramadan à rattraper et je pouvais les rattraper que pendant le mois de Sha'ban. Vous savez que le mois de Sha'ban, c'est le mois qui précède Ramadan. Donc ça veut dire qu'en fait, elle attendait parfois toute l'année, jusqu'au mois de Sha'ban pour pouvoir rattraper ces jours de jeûne obligatoires. Et vous imaginez bien que Aïcha radiallahu anha jeûnait aussi, faisait des jeûnes surérogatoires. Et il est rapporté effectivement qu'elle jeûnait, qu'elle faisait des jeûnes, en plus des jeûnes surérogatoires tout au long de l'année. D'accord? Et ça nous prouve également que l'on peut commencer par des jours de jeûne surérogatoire et ensuite faire le jeûne obligatoire. En revanche, une petite précision, si une personne se connaît, enfin on se connaît soi-même, il y a des personnes qui savent pertinemment qu'elles ont du mal à rattraper leur jeûne obligatoire et que tous les ans c'est un peu la croix et la bannière pour rattraper ces jours-là et on compte les jours avant le mois de Ramadan. Mince, j'ai toujours pas rattrapé mes jours de jeûne. Dans ce cas-là, ce que je vous recommande, mon modeste conseil, c'est si vous vous connaissez de la sorte, si vous savez que déjà aslan à la base vous avez du mal à rattraper vos jours obligatoires, et il se peut même qu'il y ait des personnes qui ne rattrapent pas leurs jours obligatoires, c'est-à-dire que Ramadan suivant arrive et elles n'ont toujours pas rattrapé leurs jours obligatoires, mais en revanche elles ont fait 6 jours de Shawwal, elles ont jeûné Ashura, elles ont jeûné Arafat, etc. Non. Dans ce cas-là, si on fait partie de ce genre de profil, il vaut mieux se tenir déjà dans un premier temps à ces jours de jeûne obligatoire. Okay? Donc ça c'est la deuxième chose. Ensuite, nous avons aussi la question par rapport au jour à la double intention. Ce qu'on appelle tashrik bayn an-niyat. C'est-à-dire que des personnes se posent la question, est-ce que je peux, pendant ce mois de Shawwal, rattraper mes jours de jeûne obligatoire en ayant aussi l'intention que ce soit les 6 jours surérogatoires de Shawwal. Alors pour la majorité des savants, ce n'est pas possible. Et pour l'école de l'imam Malik, c'est possible en fait d'associer les deux intentions, mais à une seule condition, c'est d'avoir toujours l'intention première de rattraper ces jours obligatoires. C'est-à-dire que si j'ai 6 jours de jeûne à rattraper, 6 jours obligatoires, je vais avoir l'intention, quand je vais jeûner, mon intention c'est de rattraper mes jours obligatoires, mais à côté en même temps, j'espère avoir la récompense du jeûne surérogatoire de Shawwal. Mais pour la majorité des savants, ce n'est pas permis parce qu'on ne peut pas associer différentes intentions. Donc voilà, je pense que ce sont les questions principales qui se posent après le mois de Ramadan. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Peut-être en attendant de recevoir les questions, pourrais-je aborder la question du rattrapage des jours de jeûne, par exemple pour la femme enceinte et la femme qui allait. Donc si vous avez des jours à rattraper parce que vous étiez enceinte ou vous allaitiez et que vous ne pouvez pas jeûner, eh bien dans ce cas-là, vous avez jusqu'au Ramadan suivant pour rattraper ces jours. Ok. Donc certains
Oui, j'ai raté le début de Ramadan. Est-ce que je peux jeûner Shawwal avant de rattraper mon jeûne? Oui, c'est ce que l'on disait justement durant cette intervention. Peut-être êtes-vous venu après cela. Effectivement, pour la majorité des savants, il est permis de commencer par le jeûne surérogatoire. Même si vous n'avez pas encore fait votre jeûne obligatoire. Oui, Inch'Allah, ce sera enregistré. Le live sera enregistré. N'hésitez pas si vous avez des questions. Dans le cas où une personne, par exemple, une femme était indisposée, elle n'a pas rattrapé ses jours obligatoires de jeûne avant le ramadan suivant, et cela sans aucune raison valable, c'est-à-dire que c'était simplement par négligence, et bien dans ce cas-là, elle devra rattraper chacun de ses jours non jeûnés, et payer aussi la compensation pour chaque jour non jeûné. Donc ça veut dire que si par exemple, là, cette année, vous avez 7 jours de jeûne, vous ne les rattrapez pas avant le ramadan suivant, c'est-à-dire que le prochain ramadan arrive et vous ne les avez pas rattrapés, sans aucune raison valable, eh bien vous serez toujours redevable de ces 7 jours. Donc vous devrez rattraper ces 7 jours de jeûne et vous devrez payer la fidya, la compensation pour chaque jour non jeûné. Oui, vous avez tout le mois, et même pour certains savants au-delà, au-delà même du mois de Shawwal, mais étant donné qu'on a un hadith spécifique qui précise le mois de Shawwal, on essaie de le faire pendant le mois de Shawwal, mais disons qu'une personne n'ait pas pu le faire pour des raisons, par exemple, de santé, eh bien, elle peut même les faire après. Et pas forcément à la suite, oui, ça peut être un jour, puis un autre jour, puis un autre jour, etc. Donc, si une femme, je disais, si une femme n'a pas jeûné à cause d'une grossesse ou de l'allaitement, elle rattrape. D'accord, elle rattrape sans avoir à payer. Si on n'a pas rattrapé, comme je disais, avant le ramadan suivant, et cela sans raison valable, on rattrape et on paye pour chaque jour non jeûné. Et si bien entendu une personne ne peut pas jeûner, qu'elle a une maladie chronique ou bien qu'elle est âgée, et bien dans ce cas-là, elle n'a pas à rattraper de jours, mais elle paye uniquement. Alors, pour l'imam Malik, oui, on peut, surtout que là, ce sont tous les deux des jeûnes surérogatoires. Peut-on jeûner uniquement l'un de ces jours ou uniquement les deux et la double intention dans ce cas-là? C'est-à-dire qu'en fait, par exemple, si ce sont les jours de Shawwal, oui, vous pouvez choisir de les faire, par exemple, les lundis et jeudis, et espérer la récompense également du jeûne du lundi et du jeudi. Si c'est avec le jeûne obligatoire, il est préférable quand même de ne pas associer les deux jeûnes, c'est-à-dire obligatoire et surérogatoire. Le mieux est de les faire à part. Pour le montant de la fidya, il a été évalué à 7 €. En fait, c'est l'équivalent du montant de la zakat al-fitr. Donc celui qui peut donner, il y a divergence sur la question, plusieurs avis sur la question. Celui qui peut donner les 7 €, eh bien, qu'il les donne, parce que ce à quoi Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint, c'est de nourrir un pauvre comme on se nourrit soi-même. Si une personne ne peut pas donner les 7 €, elle peut donner la moitié, parce qu'il y a un avis aussi qui dit que c'est la moitié de Zakat al-Fitr, donc 3,50 €. Et encore une fois, si une personne ne peut pas donner, elle peut donner encore moins ce qu'elle peut. Notamment 1,75 €, donc un quart de la Zakat al-Fitr. Alors oui, pour la fidya, c'est chaque jour après le lever du soleil. C'est-à-dire que vous pouvez pas vous n'allez pas la payer avant, parce que en fait le jeûne ne vous est pas encore rendu obligatoire. Vous ne savez pas si vous serez encore vivant d'ici là, etc. Mais une fois que le jeûne, le fajr s'est levé, oui, vous pouvez vous payer la fidya à ce moment-là, ou bien la donner aussi à la fin de Ramadan. Alors, les 6 jours de Shawwal, c'est pendant le mois de Shawwal, d'accord? En revanche, certains savants mettent
mettent en avant effectivement le fait que le mérite, si vous voulez, est de jeûner le mois de Ramadan et de le faire suivre de 6 jours, de 6 jours de jeûne. En revanche, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a précisé dans le hadith 6 jours de Shawwal, donc il est préférable de le faire pendant le mois de Shawwal. Mais si effectivement une personne était malade, affaiblie et qu'elle tenait à jeûner ces jours, eh bien elle peut les faire après. Alors la question sur les menstrues, n'hésitez pas à regarder les différentes formations et différents lives qui ont été donnés sur le sujet. Pour la majorité des savants, la durée maximale des menstrues est de 15 jours. Mais effectivement, c'est du cas par cas. Donc n'hésitez pas à envoyer un message si vous voulez sur le compte dynamique. Et puis les frères et sœurs vous répondront, Inch'Allah, pour vous rediriger vers les liens qui traitent du sujet. Donc tout ça, en fait, c'est question de menstrues, le fait de se laver avec de l'eau ou bien avec du papier. Ça rentre dans le thème de la pureté rituelle, ce qu'on appelle la tahara. Et vous avez aussi un séminaire qui traite de ce sujet. Hein, pour rester bien clair, Inch'Allah, on essaie de rester sur notre sujet de ce soir, à savoir le jeûne obligatoire, le jeûne surérogatoire, quels sont les mérites, premièrement, du jeûne des 6 jours de Shawwal. Deuxièmement, est-ce que on doit rattraper obligatoirement le jeûne obligatoire pour pouvoir faire des jeûnes surérogatoires. Troisièmement, est-ce que l'on peut associer les deux intentions, à savoir je jeûne, je rattrape mon jeûne obligatoire et en même temps le jeûne surérogatoire. Est-ce que je peux associer ces deux intentions ou pas? Alors, si une année on a été enceinte pendant Ramadan puis allaitante le Ramadan suivant, est-il obligatoire de rattraper tout de même? Alors, la règle, c'est que effectivement, quand une femme est enceinte ou qu'elle allaite, eh bien, elle doit rattraper ses jours de jeûne non jeûnés, conformément au verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ceux qui parmi vous étaient malades ou en voyage rattraperont leurs jours de jeûne ultérieurement. Donc les savants ont fait un qiyas, une analogie avec la personne qui est malade, en disant que effectivement la femme qui est enceinte et qui allaite auront juste en fait à rattraper leurs jours, d'accord. Après, donc si effectivement ça s'est suivi en fait sur plusieurs années, il y a un avis notamment de Ibn Abbas et Ibn Omar radiyallahu anhuma qui disent qu'en fait ce sont des sortes de grossesse et allaitement chronique. C'est-à-dire que des femmes vont être, une année par exemple, elles vont être enceintes, une autre année elles vont être enceintes ou allaitantes, etc. Et ça dure pendant plusieurs années, de sorte à ce que ces femmes-là ont beaucoup de jeûnes à rattraper. Donc ça peut être 60 jours, ça peut être 90 jours, ça peut être 120 jours et ça peut être énorme. Et en fait, ce que dit cet avis d'Ibn Abbas et Ibn Omar radiyallahu anhuma, c'est que dans ce cas-là, elles peuvent quand c'est beaucoup, et c'est pas un mois, parce qu'un mois c'est facile à rattraper en réalité, 30 jours de jeûne tout au long de l'année, c'est facile. Donc de faire un jour de jeûne à rattraper, par exemple le lundi, le jeudi, ou bien une fois par semaine, et on y arrive avant le ramadan suivant. Mais dans le cas où des femmes ont effectivement des grossesses chroniques et allaitements chroniques, entre guillemets chroniques, c'est-à-dire qui se répètent de sorte à ce qu'elles aient énormément de jours, et bien dans ce cas-là, l'avis de Ibn Abbas et Ibn Omar radiyallahu anhu m'a dit que elles peuvent payer uniquement la fidya pour chacun de ces jours non jeûnés. Et en fait, ils ont fait un qiyas, un raisonnement par analogie en fait, par rapport à ce que dit Aïcha radiyallahu anha par rapport aux prières. Je m'explique. Donc, Aïcha radiyallahu anha nous explique que
quand la femme est indisposée, elle ne prie pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne lui demande pas de rattraper les prières. Les prières qu'elle a manquées du coup pendant sa période de menstrue. Et pourquoi elle explique? Parce que ces prières en fait, tatakarrar, c'est-à-dire elles se répètent. On a 5 prières par jour, ça veut dire que si une femme a par exemple 10 jours de menstru, si la prière était à rattraper, cela voudrait dire qu'elle aurait 50 prières à rattraper. Imaginez déjà les gens quand ils reviennent du travail le soir, rattraper 5 prières et il n'y a plus de concentration, il n'y a plus de khushu', il n'y a plus de rien du tout. Hein. Et donc 50 prières, ce serait énorme. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala ne demande pas à la femme de rattraper les prières, لأنها تتكرر. Parce qu'elles se répètent de sorte à ce que on ait trop de prières ensuite à rattraper. Et donc Ibn Abbas et Ibn Umar radiallahu anhuma ont fait un raisonnement par analogie par rapport à ce cas et disent que effectivement là dans cette situation la femme qui enchaîne grossesse et allaitement est dans ce cas où eh bien les jours de jeûne se répètent, ça fait énorme pour elles et du coup elles peuvent payer la compensation, la fidya pour chaque jour pendant lesquels elles n'ont pas jeûné sans avoir à rattraper ces jours-là. Mais ça c'est juste dans ce cas, sinon elle doit rattraper. Donc si vous avez un mois, hein, c'est pas la mer à boire. Alors, le jeûne pour lequel on doit avoir l'intention obligatoirement hein, avant le fajr, c'est le jeûne obligatoire. Hein, vous ne pouvez pas vous réveiller le matin et dire « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai pas mangé, je rattrape un de mes jours obligatoires. Pour le jeûne surérogatoire, c'est possible en revanche. Ensuite, je vois qu'il y a eu d'autres questions. Non, attention, je ne dis pas que l'imam Malik est pour le fait de réunir les deux intentions, parce que si on dit ça, ça veut dire que c'est différent en fait. Le fait qu'il l'autorise, qu'il dise que ce soit possible, c'est différent que de dire il est pour le fait. Parce que ça voudrait dire qu'il dit oui, il faut le faire. Alors que là, il dit que c'est possible, mais tout de même, il est préférable. Hein, il est préférable de séparer les intentions. Il est meilleur de le faire. Je suis un peu confuse car on m'a toujours enseigné qu'il fallait refaire les jours de jeûne manqués au plus tôt car on ne sait jamais quand Allah Azza wa Jal nous rappellera. Dans ce cas-là, ça c'est valable pour toute chose. Hein. Pour chacun de nos devoirs. En fait, il y a différents types de devoirs dans ce qu'on appelle les fondements du droit musulman. Il y a le devoir qui est par exemple temporaire. On pourrait faire un petit cours sur ça si vous le souhaitez. Pourquoi pas en direct. Hein. Mais il y en a pour lesquels en fait on est limité dans le temps. Et d'autres où on est moins limité dans le temps. C'est-à-dire que par exemple la prière de Zohor, hein, vous avez le temps légal de la prière de Zohor. Et lorsque vous sortez de ce temps légal, hein, eh bien, si vous n'avez pas fait votre prière, effectivement, vous avez commis un péché. Et il y a d'autres devoirs pour lesquels, en fait, le temps est beaucoup plus large. Et là, par exemple, pour le jeûne de Ramadan, c'est le cas. La preuve, c'est que Aïcha, radiallahu anha, hein, c'est un hadith qui est rapporté par Muslim, elle dit qu'il lui est arrivé parfois d'arriver au mois de Sha'ban sans qu'elle n'ait rattrapé ses jours de jeûne obligatoires. Aïcha radiallahu anha était une savante, était l'épouse de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle fait partie de ceux qui nous ont transmis notre religion de façon authentique. Donc, il lui est arrivé effectivement de ne pas faire ses jours obligatoires avant Sha'ban. Donc, ce qui nous est demandé, c'est de le faire, de les rattraper avant le mois de Ramadan suivant. Si effectivement, on n'a pas de raison valable
et qu'on n'a pas rattrapé ces jours de jeûne obligatoire avant le ramadan suivant, alors là, dans ce cas-là, on est comme celui qui est sorti, qui a prié la prière en dehors de son temps légal. Donc, on a un laps de temps. C'est comme si, par exemple, la prière de Dhuhr, si la prière de Dhuhr commence à 13h30 et elle se termine à 18h, parce qu'à 18h, c'est l'heure de l'Asr. Si vous étiez occupé en train de faire quelque chose, vous alliez la faire, votre prière, vous savez que vous avez entre Dhuhr et Asr pour la prier. Si, par exemple, vous n'avez pas prié à 13h30, mais que vous allez prier par exemple, je sais pas moi, à 14h, parce que vous étiez en train de, je sais pas, en train de donner à manger à votre enfant par exemple, et que l'ange de la mort vous reprend, est-ce que vous êtes pour autant dans le péché? Vous êtes toujours dans le temps légal de la prière, et pourtant, effectivement, vous pouvez mourir à n'importe quel moment. On ne sait jamais quand Allah Azza wa Jal nous rappellera. Mais en tout cas, vous avez ce temps légal de la prière pendant lequel vous pouvez faire votre prière et vous devez faire votre prière. D'accord? Donc pour le jeûne, pour le rattrapage du jeûne de Ramadan, c'est pareil. C'est de ce Ramadan jusqu'au Ramadan suivant. Je regarde les autres questions s'il y en a. Non, c'est pas valable que pour la prière de Dhuhr, c'est valable pour toutes les prières. C'est-à-dire que, en fait, c'est Jibril alayhi salam qui est venu enseigner au prophète sallallahu alayhi wa sallam le temps légal des prières. Donc, le premier jour, il est arrivé à un moment pour prier. Il lui a montré au début de l'heure de Dhuhr quand prier Dhuhr, donc il a prié à ce moment-là. Au début de l'heure de l'Asr, il a prié l'Asr. Au début de l'heure de Maghrib, il a prié Maghrib. Au début de l'heure de l'Isha, il a prié l'Isha. Et le lendemain, au début de l'heure de Subh, il a prié Subh. Et ensuite, donc le jour suivant, donc Jibril alayhi salam revient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour continuer à lui apprendre le temps légal des prières. Et donc, il ne prie pas Dhuhr au début de son temps, mais juste avant Asr, avant que ça se termine. Pareil, ensuite, donc Asr à la fin de son temps aussi, donc avant le Maghrib. Maghrib toujours au même moment, au moment du coucher du soleil. L'Isha aussi après, et Subh aussi avant le Shuruq, avant le lever du soleil. Il lui dit, l'heure de la prière se situe entre ma prière d'hier et ma prière d'aujourd'hui. Donc chaque prière en fait a un temps légal, c'est un laps de temps. Tant que vous priez dans ce temps, vous êtes dans l'heure de la prière.